Un vote symbolique pour l'Ukraine. Les députés ont adopté hier soir une résolution de soutien à Kiev. L'un des points clés de ce texte, il exhorte les pays membres de l'UE à saisir les avoirs russes de plusieurs centaines de milliards d'euros pour financer le soutien militaire. Mais LFI, le RN et le gouvernement s'opposent à cette idée. La saisie totale du principal de ces avoirs pose des questions juridiques, le rapporteur l'a dit, pose aussi la question du précédent économique que ça pourrait représenter pour les investisseurs étrangers. Mais les appels à saisir les avoirs russes se multiplient en Europe et sont partagés par le reste de l'hémicycle et même certains macronistes, comme le résumait Gabriel Attal. La menace a franchi un nouveau palier. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Et pour François Hollande, il faut même aller encore plus loin. Il est assez logique, au nom des réparations, que ces avoirs soient non seulement confisqués, gelés, que ces produits de placement puissent servir aujourd'hui à l'effort de guerre pour l'Ukraine, mais que ensuite ça puisse être au bénéfice des Ukrainiens. Aujourd'hui, l'armée russe affirme avoir repris la ville de Soutcha en Ukraine. Le conclave sur les retraites, victime de l'effort de guerre. Avec une loi de programmation militaire qui prévoit d'augmenter le budget des armées, l'exécutif veut prendre l'argent dans la protection sociale. Les propositions sont multiples, augmenter d'1 heure le temps de travail hebdomadaire ou même reporter encore l'âge de départ à la retraite, comme le souhaite le patron du MEDEF. Le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie finalement sache financer un effort de guerre. Une déclaration d'ailleurs trompeuse puisque cette décision est prévue au Danemark depuis 2006, mais ceci n'a pas empêché les macronistes de pilonner le conclave retraite. Je pense que prétendre et laisser penser aux Français notamment qu'on pourrait revenir sur l'âge légal de départ et donc revenir à 62 ans, certains disent même 60 ans, c'est un mensonge éhonté qui est fait aux Français et c'est encore une fois complètement irresponsable au regard de la situation. À gauche, les syndicats alertent sur les dangers de ce discours. Si on baisse nos systèmes sociaux, si on asphyxie nos services publics pour financer des munitions, eh bien ça veut dire davantage d'inégalités au plan national, on déstabilise nos sociétés et on déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Remettre en cause ce conclave, c'est aussi pour le gouvernement refaire planer une menace de motion de censure soutenue par le PS. Vers des négociations en RDC. Le médiateur du conflit, l'Angola, a annoncé qu'une rencontre entre les délégations de Kinshasa et de la rébellion du M23 était planifiée le 18 mars à Luanda. Jusqu'à présent, le président congolais Félix Tshisekedi avait refusé les précédents pourparlers avec le M23, allié à ses yeux du Rwanda. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Après la prise de Goma en janvier, le M23 s'est emparé en février de Bukavu, la deuxième ville de l'Est du Congo, région riche en minerais. Plus de 7000 personnes ont trouvé la mort dans l'offensive menée depuis le début de l'année par le M23 selon Kinshasa, des chiffres qu'aucune agence de presse ou institution n'ont pu confirmer.